Les mains sur la tête. Conduis-moi à Von Croy. Où va-t-il? Tu perds ton temps. Grossier personnage. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Parle vite, ou tu n'en auras bientôt plus l'occasion. Compris? Alexandrie. Tout porte à croire que le train aura du retard. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Et d'ailleurs je vais en tourner une après, ça sera une vidéo astuce que je vous mettrai ensuite sur la vraie ou en complément de la vraie. Et on repart tout de suite sur Tomb Raider 4, la révélation finale. J'ai voulu le dire à l'anglaise mais ça n'a pas marché. Désolé. Voilà. Et on repart tout de suite pour la ville d'Alexandrie. Alors Alexandrie, eh bien nous sommes au bord de la Méditerranée, ville fondée en l'an 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, qui devint dans l'Antiquité un important centre de la culture hellénistique, c'est-à-dire la culture des Grecs. Ce fut aussi la capitale du pays à l'époque, bien avant le Caire. Et ce fut un grand centre de commerce grâce à son port. La bibliothèque d'Alexandrie a aussi marqué les esprits et elle a fait de la cité l'un des plus grands foyers culturels de la mer Méditerranée. Cette bibliothèque dont on discute l'existence, on en parlera d'ailleurs, dont on discute aussi la manière dont elle a été détruite. Chacun a sa théorie. Bah oui, il reste quasiment, enfin même aucune trace apparemment de cette bibliothèque. Actuellement, Alexandrie compte plus de 4 millions d'habitants, ça en fait la deuxième ville du pays après le Caire. Il faut aussi savoir qu'elle est restée longtemps sous domination romaine, ce qui explique une partie des décors que nous allons visiter dans ces niveaux. Et puis on ne peut manquer d'évoquer le phare d'Alexandrie qui figure d'ailleurs sur le drapeau de la cité. Le phare d'Alexandrie bien sûr, l'une des 7 merveilles du monde. Lui a été détruit apparemment par des raz-de-marée, des tremblements de terre. Il se situait à l'origine sur l'île de Pharos, une île d'Égypte, où semble se dérouler l'action de ce jeu. Île rattachée depuis au continent, elle forme une péninsule désormais. On constatera d'ailleurs que l'un des forts bâtis sur cet emplacement du phare rappelle l'architecture du lieu que nous allons visiter tout de suite. D'ailleurs, je m'empresse de charger le niveau.
copyright, les enfants. Hop. Voilà, et nous voici. Ah, pas tout à fait à Alexandrie, du moins dans la ville d'Alexandrie, la ville portuaire d'Alexandrie, qui existe encore. Hein. Alors, ici, on a la locomotive. On va sortir nos flingues. D'ailleurs, je vais faire un truc. Cheat codes, oui. Je rigole. Configuration, je vais mettre un peu plus d'effets sonores et ah, comme ça c'est bon. Visée manuelle. Ah, c'est peut-être pour ça que j'y arrivais pas. Fais voir. On va aller voir les ennemis. Est-ce qu'ils sont apparus seulement les... Ah là. Ah, vous voyez, là, ça marche. Bien. Parce que j'ai mis en visée manuelle. Je vais remettre en automatique. Voilà. Quel lock le scorpion. On va prendre une arme du plus gros calibre. Puisqu'ici, nous avons des ennemis à abattre. Notamment un. Regardez. Le lâche, il s'enfuit. Mais il n'aura pas eu le temps. En fait, il vient là pour aller acclamer un de ses amis. D'ailleurs, si, on va rentrer. Allez, Lara, rentre. Voilà, c'est bien. Et là... Eh ben... Hop. Hop. Plus de méchants. Son ami venait là pour aller prévenir. Pour aller le prévenir. C'est pour ça que je l'ai empêché. Et vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Donc, on peut sortir d'ici. Quoique, je vais quand même faire le tour pour voir s'il n'y a pas des objets. Ah bah. Ponk. Et à ce qu'on a vu, apparemment, il n'y en a pas. D'accord. Ah oui, c'est un mur. Bonjour le mur. Je vais reprendre mon flingue. Mon gros flingue. Hop. Je me suis pris des dégâts là-dessus. Non mais vraiment. Ici. Où sont les ennemis? Où est l'ennemi qui devrait apparaître là? Je crois que c'est que quand je m'approche de la porte. Non? Bon bah tant pis. On va y aller et je vous laisse une scène cinématique. Ah, on va voir si elle lâche la torche. Hop. Lara, tu es vivante. J'étais très inquiet. Que... Von Croy détient l'amulette. Ah, cela ne me dit rien qui vaille.
Mais tout n'est pas perdu. Il n'a pas encore l'armure. Jean, je suis fatiguée. Je voudrais me reposer. Ma chère, quand tout sera terminé, tu pourras profiter de ta retraite. Mais pour l'heure, il faut faire vite. Mes hommes font des fouilles à la recherche des vestiges des palais perdus de Cléopâtre. Cléopâtre? Oui. Elle avait saisi toute l'importance des armures et les avait fait porter ici. Quelques-unes furent ensuite dispersées, mais... Et à ton avis, de quel côté faudrait-il chercher? Dans la nécropole d'Alexandrie, mes terrassiers ont découvert des salles qui communiquent avec la grande bibliothèque. Cela pourrait bien être une partie des palais de Cléopâtre. Il faut trouver le moyen d'entrer, mais si tu... Emmène-moi là-bas. Il y a un problème. Von Croy. Oui, Eh oui, ces fouilles croisent maintenant presque tous mes un tunnels. peu normal, n'empêche. Ce qui contraint évidemment mes ouvriers à cesser les recherches dès que ces hommes surgissent. L'heure est venue pour eux de faire ma connaissance. D'abord, tu dois entrer dans la nécropole. Mais Von Croy a fermé tous les accès, et je crains qu'il ne fasse bientôt main basse sur l'armure. Il devra d'abord me tuer. C'est bien ce qui m'effraie. Je dois attendre ici. Alors n'hésite pas à revenir si tu penses que je peux t'aider. Bonne chance, Lara. Tu en auras besoin. La chance n'a rien à y voir. Voilà. Nous avons... Ah, vous voyez que non, elle ne lâche pas la... Jean-Yves, on n'a pas parlé de Jean-Yves trop la dernière fois où nous l'avons croisé. Jean-Yves, ce serait, d'après ce que j'ai pu voir, eh bien une référence au célèbre archéologue français Jean-Yves Empereur. D'ailleurs, il lui ressemble un petit peu. Il est né au Mans en 1952, et il est directeur de recherche au CNRS, mais surtout directeur du centre d'études alexandrine qu'il a fondé en 1990. Il dirige depuis les fouilles archéologiques de la ville d'Alexandrie, sur terre et sous les mers. Et nous allons aller dans tous ces lieux, justement, tout de suite dans le jeu. Et pour revenir à Jean-Yves Empereur, apparemment, Eidos, la société produisant à l'époque Tomb Raider, avait dû présenter des excuses à l'archéologue pour avoir utilisé son image sans son autorisation. D'abord, regardez lorsque vous revenez dans cette salle à un moment. Alors, vous inquiétez pas, je vous mettrai aussi des trucs. Regardez, ici nous avons un nouveau truc qui va nous être fourni. Mais avant, je voudrais juste vous montrer que Lara le regarde dès qu'on rentre dans la pièce. Regardez, vous voyez? Nous avons le viseur laser, c'est un viseur laser, des traits normaux et des munitions pour le fusil. Ça tombe bien, car le fusil... Ah, c'est pas là. Je vais en avoir besoin tout de suite. Lara se coince dans une texture. Hop. Où est-il? Ah, là-bas. Lui tombe, mais nous donne quand même des munitions pour le Uzi. Vous voyez que... ça aide de l'avoir tué. Ici, vous avez une petite salle, mais je vous conseille... balancer ça là-dedans. Quoique... ouais, oh putain, par contre... Alors ici, il y a... vous le voyez? Quelque chose à activer. Je ne peux pas l'activer de là. Donc il va falloir que je trouve un autre moyen de l'activer. Vous avez vu que en montant sur le truc de Jean-Yves, au-dessus là, au-dessus de moi là, vous aviez la possibilité d'aller là où Lara regarde là-bas. Et ben en fait, je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire. Je vous retrouve tout de suite. Des informations? Oui, Lara.
Je crois que quelques-unes des armures se trouvent ici en ville. Un collectionneur local a organisé... Elle prend un une peu trop exposition. ses aises, Il paraît qu'il est propriétaire demoiselle. d'une d'entre elles. Il est ardu de démêler le vrai du faux, car l'homme est fou. Il a fermé l'exposition sans prévenir personne, et a soudain disparu. Alors, si Foncroy n'est pas déjà passé par là, il est peut-être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà. Par contre, le pauvre doit être terrorisé de ce qui se passe en ce moment. Vous savez, Lara a déchaîné la puissance enfouie de Seth. Je vais... Oui, c'est... Oui. J'allais dire oui, c'est là qu'on sauvegarde ou... C'est tombé. J'ai oublié de récupérer un objet dans le train. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai fait pour rater ça. J'ai raté les munitions d'un nouveau type de flingue. Ah, voilà, je m'accroche ici. Je vais utiliser, normalement, si Lara le veut bien, voilà. Je vais utiliser la meilleure astuce que vous ayez au monde. Vous voyez que le levier est en dessous de moi. Je me lâche et je me raccroche. Hop. Et voilà. Et normalement, ça a ouvert là-bas, voilà. Et qu'avons-nous découvert? Eh bien, des traits et une grande trousse de soins. Des traits normaux, apparemment. Et encore des traits normaux. Là, par contre, je les ai mal vus. Il y avait beaucoup trop de pixels. Mais Lara, range tes flingues. Attendez 2 minutes. Voilà, désolé, je cherchais mon chemin et sur des munitions. Quoique, je reviens. J'ai ramené un mec à moi, vous voyez? J'ai ramené un mec à moi. J'ai ramené des hommes de Foncroy à moi. Voilà. Ah, il était caché là. Dans ce petit recoin. Je vais quand même me munir d'une torche. On a beaucoup, vous voyez, un 84. Et on change de niveau. Et maintenant que je me demande... Ah, la petite trousse de soins là, j'avais oublié. Maintenant que je me demande, que je me dis, mais j'ai oublié un truc, donc je reviens. Voilà, je crois que c'est là, j'ai oublié de vous montrer un truc. Ah, peut-être là-bas. Ouais, voilà. Je suis venu chercher des munitions pour le fusil et regardez-moi cette sidecar. Ça vous laisse présumer d'un autre truc à venir. Nous y voici. Donc, nous étions dans Alexandrie, nous venons de là-bas, vous voyez. Et là, vous venez ici et vous vous dites, tiens, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, d'accord. Là, ici, vous voyez un truc. Avec ça. Mais bon, vous voyez que c'est fermé. Et tout. Vous ne savez pas quoi faire. Eh ben, la seule chose à faire, c'est de revenir vers... Monsieur Jean-Yves. Et je vous retrouve là-bas. Je blague, vous inquiétez pas. Pour rentrer, vous avez juste à faire... Ah,
Peut-être pas avec ça. Peut-être avec les flingues normaux, Lara, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez qu'il y a deux entrées. Enfin, deux entrées. Vous voyez que ici, apparemment, c'est un guichet. Ici, nous sommes accueillis par un sarcophage. J'ai failli dire une momie. Et ici, apparemment, c'est la sortie du niveau. Et je voudrais vous montrer un truc, si on le voit... Attends. Allez, regardez. On voit un trousseau de clés, là. Et bah, notre objectif, ça va être de récupérer ce trousseau de clés. Donc, on entre ici. Et on va être accueilli par une momie absolument effrayante. Oh, 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 oh. Ici, une superbe pyramide. Ici, un jeu qui doit être très très bien pour les enfants. Je ne vais pas y aller pour l'instant. Mon objectif est tout autre. Voilà, je fais un peu les tours. Regardez, vous voyez que ici c'est fermé. Donc, on ouvre. Et attention. Regardez bien le sol à chaque fois dans le miroir. Parce que vous voyez que c'est comme dans le niveau du lac sacré, hein. Voilà. Je m'approche délicatement. Ah oui, faut pas faire ça. Je vous retrouve. Voilà, excusez-moi. Et en plus, une des musiques que j'adore, c'est celle-là. Celle où on a eu au début avec la moto. Eh bien, nous la retrouvons ici. Et regardez. Je me suis mis trop proche. En fait, ce que je vais faire, c'est... Tac. Tac. Vous voyez que je suis presque au bord de l'autre. Donc, je vais faire deux pas de côté. Voilà, et je meurs. Bêtement. Parce que j'avais oublié qu'il y avait un truc là. Et vous voyez que nous avions changé de niveau, hein, et on va en visiter 3, enfin je vais essayer, sinon bonne chance, sinon ce sera en 2 vidéos, désolé d'avance. Ici. Je vais sauvegarder. Voilà. Et je vais me diriger en sautant bien comme il faut. Et voilà. Et on a eu l'arbalète. Vous voyez quand même que c'est périlleux, hein. Je vais quand même sauvegarder. J'ai peur de mourir. Voilà. Donc. Ah, yes. Ouh. Eh ben, c'était pas de tout repos. Avant d'aller plus loin, je vous fais remarquer ici l'existence de ce petit truc. Nous allons pouvoir y accéder. Enfin, oui, enfin. Et là, je vais faire une première sauvegarde. D'ailleurs, je préfère m'arrêter au bord. Première sauvegarde parce que je vais utiliser 2 types de munitions. Si vous voulez
que faire le truc one shot et réussir, déjà, je vous conseille de prendre le viseur laser et de le combiner avec l'arbalète. Vous voyez qu'il n'y a que ça de potable, enfin de potable, que vous pouvez combiner avec. Mon équipe, je glisse. Vous voyez que là, beaucoup de cibles apparaissent et ici des pics. Donc ce que je vais faire, c'est tirer une fois, les pics s'allongent, je range mon arbalète et la trappe va se fermer, me laissant tomber et je regagne un coin ici, un jeton. Maintenant, je vais charger ma sauvegarde. Je vais essayer de faire ça le plus fidèlement possible, si j'y arrive. À détruire toutes les cibles au même temps. Enfin, avec des flèches, des traits normaux. Donc, je revais dans l'inventaire. Je revais sur... Non. Viseur laser, pardon, j'ai appuyé utiliser au lieu de combiner. Et je suis équipé de traits normaux. Je m'en équipe. Et je vais tirer au milieu de ces cibles. Ne vous inquiétez pas, même si vous tirez à côté, vous les avez. Et c'est un grand gagnant. Je les ai tous tués, donc je n'ai pas besoin de recharger ma partie. Hop, le jeton tombe. Le jeton tombe et vous voyez que c'est une espèce de tête d'Anubis ou de Seth qui nous le donne. Quand même, fort appréciable. Ah oui. Je me rappelais peu que c'était un chemin surbaissé, excusez-moi. Je vous glisse ici une petite pub de mon pote Morlock quand il faisait de la radio. Attention, silence. Emmenez vos enfants à l'exposition égyptienne. C'est garanti, ils n'en reviendront pas. Vous aurez la paix à la maison. Moi, ça me fait rire à chaque fois. Voilà, je viens ici. Et là, nous allons pouvoir utiliser le jeton. Qui se met ici, dans ce distributeur. Enfin, dans ce distributeur, dans ce réceptacle à jetons. Hop, j'utilise le jeton. Et regardez ce que ça fait. Voilà, il a fait dresser la corde tel un serpent. Je saute à celle-ci. Je fais 1, 2, et je saute en arrière. Voilà pour cette étape. Vous voyez que apparemment c'est là où on range les balais pour nettoyer. Putain, celui qui fait le ménage, il doit pas avoir de chance pour faire ça. Je récupère ici. C'est pas ce que je voulais faire. Je récupère ici, vous voyez, un morceau de manche de balai. Lara va le prendre d'elle-même. Et ici, on voit que l'un de ces crochets est sur une faille. Et donc désolidarisé du mur. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le pied de biche pour le récupérer. Hop. Et voilà. On n'a plus qu'à se laisser tomber ici. Repartir. Mais avant de repartir, et c'est ça le truc qui est cool, c'est que vous prenez le crochet et vous pouvez le combiner avec
la poignée brisée. Et vous avez le bâton et le crochet. Je ne vais pas les utiliser pour le moment. Je vous montre que nous sommes revenus ici, hein, derrière le guichet. Et regardez, on va faire ça. Tac, tac et tac. Ah, vous vous demandez pourquoi je sauvegarde? Je vais vous montrer juste un truc. Là, dans ma partie, je ne vais pas la récupérer. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ces clés sont... Ici, sont les clés qui vont nous permettre d'ouvrir les portes pour accéder aux catacombes. Mais si vous partez d'ici sans les prendre, ce que je vais faire ici, ce que n'importe qui ferait en se disant je reviens, je vais juste voir Jean-Yves. Ah, Lara qui s'est bloqué dans le mur. Je reviens, je vais voir Jean-Yves pour avoir des infos et revenir. Eh ben, je vais vous montrer qu'elles n'y seront plus. Et sur la place... Alors, Lara, arrête de te cogner contre les murs, s'il te plaît. Par des scorpions. J'ai failli dire des scarabées. Voyez. Toujours au nombre de 2. Hein. Et attention, je vous rappelle que je ne dois pas me faire piquer. Parce que si je me fais piquer, eh ben c'est fini pour moi. Et j'ai pas envie d'utiliser des trousses de secours. Alors non, je n'ai pas soigné ma vie, j'ai juste rechargé ma partie. Vous voyez qu'elle regarde tout le temps ce truc et je vais aller voir Jean-Yves. Lara, je me suis plongé dans les manuscrits. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il y a probablement une armure cachée dans la nécropole elle-même. Sois prudente. On dit que certains hommes de Foncroy ont dû s'enfuir des tunnels. Des spectres de Seth sont en ville et se rassemblent sur les anciens sites. Dépêche-toi de trouver la bibliothèque. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer que si je reviens, eh ben les clés auront disparu. Peut-être quelqu'un qui les a chapardés, je ne sais pas, mais... Ah non, elles sont encore là. Oh! D'accord, j'ai rien dit. Normalement, si vous allez à Alexandrie et que vous revenez... Enfin... Normalement, le chemin que je viens de faire, si vous y allez et que vous reveniez, normalement, il n'y est plus. Elles n'y sont plus, mais alors là, elles y sont encore. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. On va se diriger vers le port. Ici, il n'y a rien. Je vous montre. Ce n'est pas la peine de venir ici, vous voyez qu'il n'y a rien. Par contre, vous pouvez venir là. Pour vous rendre là. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Ici de l'eau, comme vous le voyez. Ici, je vais devoir faire un petit saut assez délicat. Je vais pas sauvegarder, non, je vais prendre une torche. Torche. Lara, s'il te plaît, torche. Torche. Ok, c'est bon, ça a marché. Hop. Voilà, je me retourne et je sors.
Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une petite cavité avec déjà un gros pilier qui soutient la structure. J'ai trouvé ça très très beau, moi. On monte. J'accélérerai ça aussi, hein, je pense. Hop. Et 3e niveau. Non, qu'est-ce que je dis? Pas 3e niveau. Une magnifique scène qui laissera rêveurs les plus grands spécialistes d'aventure. Ouais, je voulais pas tomber. Vous voyez quand même que c'est beau, les ruines d'Alexandrie. Nous sommes à Alexandrie, hein, je vous rappelle. Je reste surpris de la beauté des décors et des lieux. Ça peut être con, mais moi j'aime bien. Hop. Je vais me diriger par là-bas. Seth a lancé son emprise ici aussi, même si on ne le voit pas encore. Petite scène d'introduction une nouvelle fois. Va-t-il se louper, lui? Non? Il y a des fois, il y en a un qui se loupe et qui tombe directement dedans. Donc, ce que je vais faire... Non, je vais pas prendre ça. Hop. Ah. Eh ben, si, apparemment... Ah non. Hop. Voilà. Ici, vous avez vu qu'il y a un pilier, un bloc. Je ne vais pas y aller pour l'instant, je vais aller récupérer quelques objets si j'arrive. Le saut est assez délicat à faire. Ah bah, celui-là aussi apparemment. Je blague. J'ai le droit de me marrer avec Lara. Et je pense que certains... Ah merde, faut que je retourne là-bas. Ouais. Aurait envie de lui faire des bébés à cette chère Lara, mais je pense qu'elle n'accepterait pas, tout simplement parce que c'est une grande héroïne et qu'elle n'a pas que ça à faire que d'avoir une famille. C'est cruel de dire ça comme ça. Bref. Je vais tomber dans ce trou. Alors, j'essaie de me mettre bien. Voilà, ici, c'est parfait. Tac. Tac. Et ici, n'allez pas directement en dessous du rocher et ni devant ce pilier, car vous allez être écrasé. Ce que je vous conseille de faire, c'est directement aller au fond. Récupérer une torche. Bah attendez. Je vais sauvegarder là, comme ça je vais pouvoir vous montrer les différentes manières. Voilà. Donc première. Voilà. Ça a complètement écrasé Lara, vous avez vu.
Donc, si vous voulez éviter de faire ça, faites de la façon que je vais vous montrer maintenant. C'est la meilleure façon pour vous de rester en vie. Sauf si vous êtes un gros nul, comme moi. Bah, c'est ce que je vous disais. Voilà. Ça, c'est la version de moi. Je suis un gros nul. Voilà. Trêve de rigolade. Je vais prendre la torche et me déplacer très doucement. Hop, je viens ici. Vous voyez que je suis pas encore... Voilà. Le feu brûle la corde qui casse et qui laisse notre cher boulet rouler. Je sens vraiment que vous allez pas du tout aimer cette chose. Parce que regardez ce qu'il va falloir, ce que nous devons faire. J'allume une torche. Je viens ici, j'utilise le pit-biche. Voyez ce qu'il y a derrière? Il y a encore un passage surbaissé. Que nous allons franchir, bien sûr. Bien évidemment. Alors quand j'étais jeune et que j'avais commencé à le faire cet épisode, je ne savais absolument pas. Hop, et dernier niveau. Donc ça fait 4, je crois. Non, 3. Hop. Et vous voyez qu'ici, il y a un plancher. Et ça, nous allons devoir le faire pour tout à l'heure. Donc je reviens. Voilà. Je suis revenu ici et nous allons aller en haut. Lara, tu me fais quoi là? Hop. Et c'est ici que nous allons utiliser les clés, vous voyez? Clés des portes. Ah bah ça nous donne vaguement un bon aperçu, hein? Je déconne. Voilà. On est toujours dans le même niveau, rassurez-vous. Notre vidéo va bientôt prendre fin. Donc je vais vous montrer que le sol s'affaisse, vous voyez. À chaque fois. Et nous devons amener ce pilier. Attends, je vais vous montrer. Ce pilier. Je vais vous montrer où nous allons devoir l'amener. Nous allons devoir l'amener ici. Sur cette représentation. Ce que je vais faire, parce que là vous voyez que le sol s'abaisse à chaque fois qu'on marche dessus. Et ben en fait, l'objectif, j'appuie ici. Ce qui va lever la plaque en dessous, vous voyez. Donc je vais aller pouvoir bouger le bloc
en dessous pour pouvoir bouger le pilier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi simple que c'est chiant. J'avoue que c'est très très relou à un moment. Enfin, c'est pas grave, on blâme pas ça. J'aime bien prendre une torche, moi, quand j'arrive là. Hop. Et regardez, on est parfaitement au nord. Hop, on change de niveau pour... Non pas les ruines côtières, je vais vous montrer le niveau dans lequel nous sommes. C'est aberrant parce qu'il ne porte pas ces noms-là. Oui, vous avez bien entendu, ça ne porte pas ce nom-là. Nous ne sommes pas encore dans les catacombes, à proprement parler. Là, nous sommes encore aux ruines côtières. Hop, je place le petit pilier que vous voyez là au-dessus. Enfin, sur le... Là où ça s'écroulait avant. Je vais prendre une torche parce que je vois jamais rien. Quand je reviens dans le niveau, c'est chiant. Ça a été un peu mal codé, ça, par contre. Désolé de le dire, mais... Alors, apparemment, ces ruines ont été détaillées à partir des plans des ruines de Comme El Shugafa. Je vais vous mettre des extraits, rassurez-vous. Vous voyez qu'il n'y a rien à part nous ici. Hop. Alors oui, c'est long, je suis désolé de la longueur, mais... Là, je préfère faire comme ça, c'est plus pratique. Hop, et nous allons pouvoir rentrer dans les catacombes. Enfin, chers amis, enfin, les catacombes, bien sûr. Par contre, personne n'a trouvé ce qu'il y avait marqué sur cette porte. Oui, c'est une porte. Rassurez-vous. Hop, je déplace le pilier comme vous pouvez le voir avec des magnifiques inscriptions dessus. En romain, je crois. Alors ce sont les catacombes de Comme El Shugafa qui furent découvertes en 1900. La nécropole, elle, fut découverte en 1901 à l'occasion de la rénovation du quartier devant les portes du palais du prince Omar Pacha Toussoum. Et depuis, eh bien, on mène l'enquête là autour pour comprendre le passé, évidemment. Lara, elle, a pour intention de récupérer les morceaux de l'armure d'Horus
dont certains semblent se trouver ici. Alors, l'esprit il sort. Voilà, et attends, là je sauvegarde. Pourquoi je sauvegarde, à votre avis? Il s'est passé quoi tout à l'heure? Je suis tombé comme une vieille bouse, c'est abusé. Voilà. Oh. Attends, c'est où? Ah, je sais plus le chemin. Aïe. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Voilà. Et vous voyez que l'esprit est attiré par ça. Voilà. Donc on va pouvoir faire notre petites emplettes ici. Et j'ai bien fait de sauvegarder parce que... Cette short là. J'essaie de sauter sur la barre. On descend. Tout le monde descend. Et je vous annonce que c'est la fin de notre... Ah, pas d'aventure, sinon ça serait bête. La fin de notre niveau. Nous sommes arrivés dans les catacombes. Regardez ça, chers amis, tellement que c'est beau. Et on se retrouvera là la prochaine fois pour Tomb Raider 4, la révélation finale. J'ai failli dire l'ange des ténèbres. À la prochaine fois les amis, bye tout le monde!